Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin et ayant fini mes consultations tôt, il faut dire que je suis debout depuis 4h30 ce matin pour amener ma pitchounette en voyage d'école. De ce fait-là, j'ai commencé hyper tôt et donc j'ai fini plus tôt. Donc je me suis dit, profitons-en pour profiter de ce créneau horaire. Surtout que ma puce n'est pas là, elle est en voyage pour vous tourner une vidéo. Voilà. Cette vidéo va, je pense, beaucoup parler des runners. J'ai eu aujourd'hui le défi, et je le sentais, le défi de la vidéo défi papillon 3, papillon de nuit 3, pas papillon normal, hein, le papillon de nuit numéro 3, bis repetita qui m'a été représenté. Vous savez, il y a une sorte de rituel qui se passe toujours, et essayez de regarder si ça se passe comme ça chez vous aussi en principe. C'est que quand je vous mets une vidéo qui parle d'un sujet, en général, vous allez avoir dans les jours à venir un défi similaire. Vous vous rappelez l'arnaque financière, etc., les papillons de nuit, les défis d'énonciation. En général, ça va vous être présenté à vous aussi dans les jours à venir. Quand je tourne ces vidéos, en général, elles sont tournées des mois à l'avance. Des mois à l'avance. Et quand elle sort, ma première réaction, c'est « Ah, c'est le tour de cette vidéo. Ah !» Ça veut dire que je vais avoir le même défi qui va se représenter encore. Le bis repetita. Et ça a lieu à chaque fois. Vous pouvez être sûr, ça se présente à chaque fois. Vous devez vous demander pourquoi on revit les mêmes défis qu'on a relevés déjà de par le passé. En fait, on vous représente les mêmes défis pour voir votre évolution. C'est-à-dire que si vous aviez vécu un inconfort avant, on vous le représente pour voir si l'inconfort est plus petit que la fois précédente. Par exemple, j'ai eu aujourd'hui une séance avec un runner qui est en phase de séparation et le conjoint est très chiant, manipulateur, etc. Donc inévitablement, il y a beaucoup de défis de manipulation avec le joker de la culpabilité. Et si le runner plonge la tête la première dans cette culpabilité, le défi va lui être présenté car ça veut dire que le runner n'est pas encore assez solide, il peut encore se laisser manipuler et il est encore trop manipulable, il n'est pas encore assez solide et sécure pour les gens autour de lui. Puisque s'il se laisse manipuler, si par exemple le chaser avait à vivre en présence de ce runner, la vie de couple serait pas sécure puisque ce runner se laisse encore manipuler par les personnes, les tierces toxiques extérieures. Le runner, dans cette manipulation, il n'est pas sécure envers ses enfants. Contraction. Inévitablement, imaginez qu'on envoie en mode famille recomposée avec le chaser et les enfants du chaser, où le chaser, lui, il a fini le boulot. Et on va aller envoyer les enfants du chaser en famille recomposée avec un runner qui se laisse manipuler par des personnes toxiques. C'est pas du tout sécure. Il y a plein de raisons, tout ça pour le côté sécure, où le chaser, sur sa montagne, il va devoir devenir sécure pour lui et sécure pour les gens autour de lui, donc sa dépendance affective et tous ses effets halo, tout ce qui parvenait à le manipuler ne devra plus réussir à le décentrer, à le désaligner de son comportement. Le runner, ça sera la même chose. Si le runner se laisse trop manipuler, qu'il est trop manipulable
par certains leviers utilisés, certaines clés de manipulation utilisées par les personnes toxiques, le runner n'est pas quelqu'un de sécure. Et donc, il n'est pas un candidat recevable pour une reconnexion avec le chaser. Les guides du chaser mettent un stop. C'est non, non, il n'est pas sécure, il se laisse encore retourner la tête, il est instable, il se laisse manipuler, c'est pas sécure, il y a trop d'enjeux, il y a trop d'enjeux. Va retourner bosser, on te représentera des défis. Sur la montagne, vous ne devez plus vous laisser manipuler par les personnes toxiques. Donc on vous présente souvent des personnes toxiques pour voir si vous êtes manipulable. Et vous êtes manipulable par quoi? Quelle est la clé de manipulation de ce trousseau de clés qu'utilise cette personne? Quelle est la clé de manipulation qui arrive encore à vous déstabiliser? Donc que ce soit chaser ou runner, vous aurez des défis comme ça, sans arrêt. Et si les guides captent qu'il y a encore une culpabilité, un inconfort, que ça vous a torturé pendant quelques heures, vous pourriez, pour ne pas vivre cette torture après, cette culpabilité, la prochaine fois, repartir dans vos anciens schémas et perdre votre alignement. Donc en fait, on va vous faire vivre encore le même genre de défi avec le même genre de personnage, contraction, pour voir si aujourd'hui vous êtes une sécurité, si vos radars fonctionnent bien, si vous analysez bien. Bien sûr, il faut ni être paranoïaque, ni être trop bisounours, c'est-à-dire ni namasté. Il faut vraiment, on vous teste sur votre capacité d'analyse. Inévitablement, ça vous demande d'être énormément en conscience à capter tous les mécanismes de manipulation, de mensonge, de contradiction, de séduction, de tout. C'est comme une phase de test et d'évaluation sur la rapidité avec laquelle vous allez identifier le personnage toxique. Moi, en général, je donnais beaucoup de chance à ces personnes-là, contraction, à cause de ma naïveté, et aussi ce côté un peu trop positif, toxique que j'ai eu, de penser que toutes les personnes avaient une capacité de transformation, une capacité de remise en question. Dans ma naïveté, j'ai dû énormément apprendre que même si certaines personnes sont capables, tout le monde n'a pas envie de ça. Tout le monde n'a pas envie de ça. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase « si tu veux, tu peux ». Oui, mais ce n'est pas parce que tu peux que tu le veux spécialement. Et tu peux être capable d'eux, mais ne pas avoir envie, et donc tu n'atteindras jamais ton objectif. Donc tu peux pas non plus inverser. C'est pas parce que la personne pourrait se remettre en question qu'elle a spécialement envie de le faire. Et si elle n'a pas envie de le faire, toi, tu peux pas changer cette personne et tu ne peux rien faire pour elle. Ben, avant, j'avais une forme de syndrome de sauveur où je voulais pas renoncer trop vite. Je voulais me battre jusqu'au bout. Je voulais ne pas rejeter une personne ou mettre une personne de côté car je lui laissais l'opportunité de se transformer. Je voulais lui laisser l'opportunité de lui donner sa chance. Mais le problème, c'est que vous donnez combien de chances à la fin? C'est ça qu'il faut observer dans la vie. Parce que moi, j'étais masochiste. Autant j'étais pas rigide, mais alors mon masochisme de la blessure, mon masochisme, il était à un niveau de malade. Et donc mon masochisme me renvoyait beaucoup dans le sacrificiel. Et moi, c'était... souvent, je parle du duo perdant, c'est-à-dire le contrôlant rigide, mais moi, ma racine contrôlant masochiste, oh là là, mais moi, tous mes mécanismes de contrôle étaient que dans le sacrifice, voilà, vous voyez?
Donc moi, là-dessus, j'en tenais une couche dans mes mécanismes contrôlants, d'où le côté serpillière. Vous voyez? Le problème, c'est les personnes qui se présentent à vous et qui essayent de vous faire croire qu'ils sont des serpillères, alors que ce sont des dominants. Mais des dominants qui ne veulent pas assumer leur côté dominant. Ils ont honte de ce côté-là. Et comme ils ne l'assument pas, ils s'inventent un personnage de qui ils sont. Et ils vont essayer de vendre, un peu comme des commerciaux. Oui, tu comprends, moi, je suis quelqu'un qui manque de confiance en moi. Oh là 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 là, oh là, je n'ai confiance qu'en moi. Voilà, je manque de confiance en moi et aujourd'hui, je n'ai confiance qu'en moi. En fait, il y a un peu toute cette ambiguïté, cette contradiction. C'est-à-dire, je reprends pour bien vous expliquer. Ce sont des personnes qui manquent, qui disent manquer de confiance en eux, et qui disent que comme j'ai toujours manqué de confiance en moi, aujourd'hui, je sais que je ne dois écouter que moi. Rien que ces phrases, elles puent. C'est pas du tout des phrases de manque de confiance. Et c'est encore de nouveau l'excès de confiance. Mais les personnes, en ce moment, le karma tombe sur les personnes qui ont eu un excès de confiance et qui ont refusé de le regarder en face. Et il y a beaucoup de gens qui jouent à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent « Moi, je suis pas runner, moi, je suis chaser ». La personne n'a rien d'un chaser. « Oui, moi, je manque de confiance en moi ». Non, mais en fait, tu as tout du comportement de l'excès de confiance. En fait, tu ne manques pas de confiance, tu as un excès de confiance. Le problème, c'est que justement, la personne qui a un excès de confiance va pas vous écouter, elle va en faire qu'à sa tête et elle va se vautrer puisqu'elle va pas travailler ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'au lieu de remettre le curseur confiance dans la nuance de gris, elle va encore plus l'amplifier. Donc là, elle sombre encore plus dans l'ego, le narcissisme, et là, on est dans des comportements vraiment à la même échelle qu'un pervers narcissique. Dans le papillon 3, on était là-dedans, dans la séduction, la manipulation, quelqu'un qui avait un excès de confiance, qui faisait de la dalidite et de la séduction constamment avec plein de clés de manipulation, pour essayer de réussir à manipuler, à obtenir ce qu'elle voulait. Donc quelqu'un qui a un jeu d'acteur de malade, comme les manipulateurs. Je vous avais dit dans le papillon 3 que cette personne était une FJ perdue. Du fait que la vidéo a été publiée, je me suis dit, bon, qui va me faire le même truc? Et j'ai regardé la liste et je me suis dit, je parie que c'est cette personne qui est dans la même énergie. Parce que j'avais toutes les mêmes sensations, le mal de ventre, le même cinéma de manipulation, de dalidite, enfin tout ce qui est très détestable. Vous voyez? Tout ce qui est très détestable. Et là, je me suis dit, je ne vais pas retomber dans le même piège. Cette fois-ci, je vais être réactive beaucoup plus vite. Mais quand vous donnez beaucoup de chance aux gens, vous ne voulez pas rejeter trop rapidement la personne. Vous ne voulez pas être le mauvais bougre. Vous avez ce côté un peu de vouloir être gentil. Donc en fait, vous ne voulez pas envoyer bouler trop rapidement. Et donc inévitablement, parfois, vous trouvez des excuses aux autres. Et moi, mon Dieu, si j'ai été quelqu'un qui ait toujours trouvé des excuses aux autres. Et comme j'étais masochiste, moi je savais endurer la souffrance. Donc je redonnais des chances, des chances, des chances. Je me trahissais. Ce fameux duo, qui est pourri aussi, ce duo, parce que c'est un duo, le contrôlant masochiste à forte dose, il faut que le masochisme soit vraiment haut, et moi j'en tenais une sacrée couche. Vous voyez, j'assume total. Tout était dans le côté sacrificiel, à me trahir moi. À me trahir moi. Et là, j'ai été beaucoup plus rapide. J'ai capté mes radars, voilà. Aujourd'hui, je donne beaucoup plus de légitimité à mes radars. Mon flair,
il y avait trop de signes. Et là, j'ai pas voulu perdre du temps et repartir dans le sacrifice comme avant. J'ai dit franco à la personne tout ce que j'avais vu et repéré, sans scrupule et sans culpabilité. Et donc, on m'a fait vivre plusieurs évaluations pour voir où est mon inconfort sur la culpabilité. Est-ce que j'ai culpabilisé? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous alliez culpabiliser face à Hitler? Non, bah, arrêtons, quoi. Donc ça, avant, parfois, quand la personne arrive bien à vous manipuler avec une clé de manipulation, un peu de larmichou, larmichette, parfois ça marche, mais après, quand vous avez fini votre montagne, ça marche plus, ça, hein. Les clés de manipulation, oh non! De toute façon, si vous avez une clé qui marche bien sur vous, on va vous entraîner sur cette clé. Vous allez vivre moult trahisons de personnes qui utilisent cette clé. Donc à un moment, c'est le trop qui mène au chaos, et cette clé, ça marche plus en fait. Moi, c'était la manipulation de ce genre-là. Donc moi, c'était un peu le côté larmichou, larmichette qui marchait, la souffrance qui marchait du feu de Dieu sur moi. Ça appuyait sur mon bouton sauveur, compassion, en bonne samaritaine, voilà, en bon Saint-Bernard, ça me manipulait de malade. Mais pour d'autres personnes, je vois sur votre parcours, c'est par exemple la flatterie. Ah, vous êtes beaucoup à être très manipulable par la flatterie. Et en général, malheureusement, toutes ces clés-là, c'est quand même les clés préférées des pervers narcissiques. Donc, c'est pas sécure, c'est dangereux. Donc en tout cas, le fait que je reparle de ça dans cette vidéo, ben peut-être que je revivrai de nouveau à un moment où cette vidéo sera publiée, encore le même entraînement pour voir la rapidité avec laquelle je réagis, mais là j'ai quand même été rapide, donc j'ai réussi mon défi, voilà. Mais vous, je pense que vous allez revivre un rattrapage. Donc, allez peut-être voir la vidéo Papillon de nuit 3. Je remettrai en dessous, je crois qu'elle est peut-être en 2 parties, celle-ci, parce qu'elle était... J'avais un problème de téléphone, donc elle est en 2 parties. Ah oui, c'est vrai, en plus, je crois que vous n'aviez pas tous regardé la 2e partie, au niveau des statistiques. Donc, inévitablement, peut-être que vous serez testé sur la 2e partie que vous n'avez pas vue. Enfin, en tout cas, moi, je vous la remettrai après. Voilà, préparez-vous à un nouveau défi autour de ça. C'est toujours pour que ce qui était inconfortable devienne confortable et ok, que vous n'ayez pas de culpabilité. Par rapport à ça, j'ai beaucoup de sujets à évoquer. Par contre, le sujet qu'on me demande d'évoquer aujourd'hui, c'est un sujet d'énonciation. On sait que j'aime pas les défis d'énonciation. Donc, on m'en fait vivre, vous pensez bien. Ceci dit, je le vis pas mal aujourd'hui, étrangement. Je mets le mot d'énonciation parce que je pense que c'est un défi d'énonciation, mais avant, c'était un mot où... Vraiment, pour moi, c'était inconfortable, les dénonciations. Mais quand vous allez devoir être sécure, vous allez devoir être capable de savoir dénoncer ce qui n'est pas OK. Je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui fait des vidéos pour FJ. C'est l'une des seules personnes que je tolérais encore à écouter sur cette thématique-là. Les guides ne validaient pas cette personne, mais je pense que j'ai peut-être été un peu trop têtue bourriquette dans mon côté contrôlant. C'est que moi, il y avait une énergie que j'aimais chez cette personne, et je pense que ça renvoie une fois de plus à un effet halo que j'ai mis sur les personnes solaires. Cette personne, j'ai souvent eu ce problème. De toute façon, moi, j'ai mis des effets halo un peu partout. J'étais la championne des effets halo. Naïve.
J'étais naïve, donc inévitablement, moi, les effets halo, moi, vous voyez, ce côté positif toxique, à toujours croire que tout le monde a envie d'être bon. Enfin, que beaucoup de monde. Voilà. Donc, c'est l'une des seules personnes que j'écoutais encore parfois. Pas souvent, parce que j'ai pas le temps. Mais là, le titre était alléchant et j'ai écouté ça dans ma salle de bain en me préparant. Mais je pense que les guides sont venus me faire travailler l'effet halo que je mettais sur cette personne. Deux, trois piou-piou vont donc comprendre de qui je parle, mais je ne souhaite pas donner l'identité. Pourquoi? Parce que ça, c'est votre défi à vous aussi, de capter et d'analyser. D'accord? Cette personne a fait une vidéo parlant des runners. Et cette personne, on dirait qu'elle pouponne les runners comme si c'était des bébés dans cette vidéo. C'est très étrange. C'est très étrange comme énergie. Elle explique que tous ces pauvres petits runners qu'elle a elle-même en coaching sont des pauvres petits runners qui se victimisent donc beaucoup en coaching. Et visiblement, cette victimisation a l'air de fonctionner avec cette personne. C'est-à-dire que les runners viennent un peu en consultation en disant qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait dans leur vie. Pourquoi l'abondance ne leur tombe pas dans leur vie alors qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait? Et c'est pas parce qu'une personne arrive en thérapie avec vous et vous dit « j'ai fait tout ce qu'il fallait, pourquoi je ne reçois pas ?» que vous pouvez prendre pour argent comptant son bilan. Parce que si c'est ça, tout le monde a cette vision-là. J'ai fait tout ce qu'il fallait, raboule le fric. Mais les gens, c'est leur vision, c'est leur ego qui leur fait croire qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est pas parce qu'ils disent j'ai fait tout ce qu'il fallait qu'ils ont réellement fait ce qu'il fallait. Et comme ces runners viennent à elle en disant j'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma vie, ouais, mais pas avec leur chaser, non, c'est dans leur vie de façon générale, avec quelqu'un d'autre, etc. Et pourquoi la source me bloque? Donc le bilan, c'est j'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma vie, avec une tierce, dans mon travail, et pourquoi la source me bloque? C'est pas juste, c'est injuste. Alors que moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et elle explique que toutes les chaînes sont hyper dures avec les runners. Oui, mais les runners, on sait qu'ils sont rigides, qu'ils sont contrôlants, qu'ils ont un gros ego, et l'ego, on le pète pas avec une plume. Non. L'ego du rigide, il faut péter la muraille. Donc inévitablement, beaucoup de chaînes cherchent à péter l'ego des runners, ça fait partie du chemin, surtout que les runners sont très susceptibles et qui vont devoir travailler cette susceptibilité qui les empêche d'écouter. Ils sont comme des sucres d'orge. Il faut marcher sur des œufs avec eux. Moi, on m'avait fait canaliser une vidéo il y a pas mal de temps, qu'il faudrait que je revoie, qui est de ne pas marcher sur les œufs avec les runners. Et elle, justement, dans sa vidéo, elle marche à fond sur les œufs avec les runners. Et à un moment, je me suis dit, c'est bizarre qu'elle prenne pour argent comptant tout ce que disent les runners. Parce que même les chasers, moi, un chaser qui dit « je suis en haut de ma montagne », ben, je vais l'observer, je vais l'écouter. Tous les chasers se pensent en haut de leur montagne. En tant que thérapeute, on a un travail d'analyse, de contradiction.
Et là, je me suis dit, mais on dirait qu'elle prend pour argent comptant tout ce qu'ils disent, ça veut donc dire qu'elle canalise pas. Mais dans ce cas-là, on en revient à c'est dangereux de ne pas canaliser dans ce métier. Donc là, ça m'a fait un peu péter l'effet halo. Premier truc. Ensuite, je me suis dit, n'oublions pas qu'un runner est quand même beaucoup dans la séduction. Du fait qu'il est rigide, il se victimise. Sa vitrine, il la travaille bien. Sa vitrine, elle est belle. Et inévitablement, c'est de la faute de tout le monde. Mais tout ça, c'est un peu ce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos. Sauf que là, visiblement, ils arrivent à manipuler ce thérapeute. Dans ces vidéos, c'est sûr que c'est hyper confort pour les runners. Hein. Ah ouais, ben on leur donne le bon Dieu sans confession, on les fait pas bosser, et on dit même que leurs karmikas, elles sont géniales. Depuis quand les karmikas et les tierces des runners sont des êtres géniaux? Je me dis, non mais là on est dans Walt Disney, c'est la chaîne Walt Disney en fait. On est dans la famille Douka. Inévitablement, je me dis, oh mais ça, ils doivent kiffer les runners. Eux qui veulent être dans leur susceptibilité et leur ego. Bah ouais, ah bah là ça marche du feu de Dieu. Et je me suis dit, mais en fait, cette personne, elle tient peut-être ce discours pour un business, pour attirer à fond plein de runners pour la sécurité financière. Parce qu'au niveau de ça les fait pas bosser, on pète pas l'ego, là, les parcours, ils vont jamais avancer. Je me suis dit, c'est quand même dangereux, quoi. Inévitablement, la personne qui fait des vidéos et qui véhicule ces messages-là, mais elle va se prendre des foudres. Puisque communication de tierces. Bon. Je me suis donc demandé, est-ce qu'il s'agit d'une chaîne que les guides estiment être une chaîne tierce, car thérapeute qui n'a pas un intérêt d'avancement ou qui a trop d'ego spirituel, peu importe, mais qui en tout cas, par sa théorie, bloque les parcours. Et vous avez vu, j'ai un oui en direct. Je vais vous demander là tout de suite, même si je ne vous donne pas le nom de la chaîne, parce que j'ai encore de l'attachement pour la personne en plus, donc j'ai encore mon effet halo qui n'est pas totalement guéri. Je relève le défi. Ok, il y a peut-être des chances que je regarde plus les vidéos. Ok, mais il y avait quand même quelque chose que j'appréciais chez le personnage. Voilà. Donc je suis encore un peu dans mon effet halo, mais je vais rester neutre et professionnel. Pouvez-vous tous, s'il vous plaît, là, maintenant, sortir, s'il vous plaît, votre pendule. Demandez si la chaîne en question, c'est une chaîne tierce. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre en dessous? Parce qu'à chaque fois que je vous demande de répondre en dessous, vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous pouvez répondre en dessous? Et dire ce que vous avez obtenu. Cette thérapeute disait qu'il fallait rigidifier les runners. C'est sûr que moi, je dis tout le contraire. Il faut péter leur rigidité. Elle dit qu'il faut les rigidifier. Oh putain! Donc là, en fait, plus j'écoutais cette vidéo, plus j'avais l'impression de me prendre... Vous savez, la petite claque des guides qui me disait « Arrête d'écouter cette vidéo, arrête d'écouter ces vidéos, arrête, arrête ». Et j'écoutais de temps en temps. Et là, je pense qu'ils m'ont envoyé la vidéo idéale sous le nez pour montrer « Tu comprends mieux pourquoi ?» Bon, j'avais déjà capté des trucs sur l'énergétique que je cautionnais pas. Bon, là, ça a continué. Je me dis « Ah ouais !» Elle explique même que les runners, quand ils sont vus, ça les répare. Non, ils ont la sensation que ça les répare. Ça fait comme un pansement, ça fait un effet doudou. Mais ça vient combler le narcissisme. Ça répare rien. Ça les empêche de guérir.
puisque ça les renvoie dans une addiction de vouloir être vus, l'image, la dalidite, et les runners ont énormément ça. Par le travail, ils veulent être vus, reconnus, c'est là-dedans qu'ils trouvent leur valeur, et c'est ça qu'ils vont devoir aller guérir. Donc, j'entends tous ces discours avec lesquels je ne suis pas en phase. La seule chose sur laquelle j'étais d'accord, c'est qu'elle constate la même chose, c'est que les runners voudraient avoir la casquette de chez eux, car ont honte de tout ce qu'ils ont fait, et quand ils entendent les vidéos, ils se rendent compte que « oh putain !» et que c'est dur pour eux. Et comme c'est culpabilisant, ils s'en veulent. Ils veulent porter la casquette de chez eux et renient tout ce qu'ils ont à travailler côté runner. Ça, on le constate tous en tant que thérapeute. Oui, on le constate tous. Donc, elle, sa théorie, c'est qu'il faudrait, et elle s'adresse aux thérapeutes dans la vidéo, c'est si vous n'y connaissez rien, les thérapeutes, taisez-vous. Laissez-moi, moi, toute seule, parler. Non, le problème, c'est qu'ils vont quand même devoir aller se confronter à leur ego, mais il va falloir que ça vienne d'eux. C'est qu'ils aient envie de changer. S'ils n'ont pas envie de changer, ça veut dire qu'ils préfèrent rester dans leur toxicité, qu'ils ne souhaitent pas reconnaître. Mais ça, les chasseurs, ils ont un peu ce déclic à avoir d'être connectés au cœur et pas qu'au profit, et d'avoir envie de changer, et de plus avoir des comportements toxiques. Si le runner, il n'a pas envie de lui-même de vouloir changer, il fera pas son job, donc il va se lancer dans une thérapie, ok. Le thérapeute, il va encaisser le fric, ok, mais le runner, il avancera pas. Donc, c'est peut-être ça qui dérange, c'est que, merde, mais c'est du fric perdu. Ah ouais, mais ça, c'est hyper malsain. C'est hyper malsain. Je pense que certaines personnes d'entre vous, vous le savez, moi, quand je sens que la personne, elle n'a pas envie, je dis, autant faire une pause et reprenons dans quelques temps. Moi, j'ai des runners qui ont arrêté, qui sont revenus 1 an après, en disant, là, j'ai envie de reprendre, tout ce que tu m'avais dit, tout s'est passé, tout a eu lieu. Oui, je sais. Mais tu avais besoin d'expérimenter, de voir de tes propres yeux. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'ego t'empêchait de voir, t'étais pas prêt à ça. Mais aller dans leur sens, c'est pas leur dire la réalité de ce qu'il y a à travailler. Et leur dire qu'ils ont raison, parce qu'eux disent « j'ai tout fait, j'ai tout essayé, maintenant je veux recevoir » et vivre ma vie peinard avec ma tierce. Non, ça n'aura pas lieu, parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir vivre avec leur tierce, ils ne sont pas en couple pour les bonnes raisons. Et la source ne leur permettra pas de vivre ça. Et accessoirement, c'est pas le thérapeute qui décide. C'est là-haut. C'est pas nous qui décidons. Humilité. Donc il y a plein de choses qui sont pas prises en compte et qui font un peu peur, qui montrent que finalement, c'est pas canalisé. Les personnes canalisent pas, mais donc ce qu'elles délivrent leur théorie. La théorie, on s'en fout. Parce que si on met 10 chaînes avec 10 théories différentes, on s'en fout que un tel ou un tel a telle théorie. Vous n'avez pas envie de connaître la vraie théorie de base, vérifier, que vous pouvez vous-même vérifier au pendule, parce que vos guides valident et que vous obtenez les mêmes réponses. Mais je me suis dit, mais en fait, je m'étais bien aveuglée, j'avais bien mis un effet à l'eau. Bref, inévitablement, il est fortement reproché aux runners, et dans cette vidéo, cela apparaissait encore, que la personne témoignait que tous les runners, je jouais avec un petit truc en caoutchouc, excusez-moi, que tous les runners décidaient à la place des chasseurs.
Et là, ça apparaissait aussi clairement. Sauf que, elle trouve ça presque OK. C'est presque OK que les runners, ils décident à la place des chasers parce que c'est pour leur bien. Non, 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 on décide jamais à la place de quelqu'un. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Personne n'a à décider à votre place. Donc votre runner n'a pas à prendre des décisions pour vous. Et le runner, il décide toujours de ce qui va se passer dans ce parcours, mais il décide tout seul, comme un patron. Et ça fait partie justement des choses qu'il a à guérir. Donc ça apparaissait aussi clairement que les runners faisaient ça. Mais par contre, comme elle marche beaucoup sur des œufs avec les runners, elle leur passe tellement de la pommade qu'au lieu de nettoyer leur ego, elle va dans le sens de leur dire que c'est presque bien. Ben, c'est hyper dangereux en fait. C'est hyper dangereux. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, pas permis. S'il y a des runners là qui m'écoutent, runners, est-ce que vous aimez qu'on décide à votre place? Non. Vous détestez ça, mais pourtant vous le faites sans arrêt. Elle expliquait, ceci dit, que les runners étaient donc porteurs de réunions et que en fait, les runners, pour savoir ce qu'ils ont à travailler, il leur suffit de regarder leur chaser. Parce que là où ils sont là, il suffit de regarder le chaser. Le chaser est, comme il a commencé à cheminer avant, il a commencé son travail plus tôt. Le chaser, si le runner regardait le chaser, il verrait que sur tel sujet, le chaser, lui, il est calé là. Et en fait, le runner comprendrait, ok, je dois donc regarder, mon chaser lui fait ça, donc moi, je dois aller me caler comme lui. Et en fait, le runner pourrait obtenir toutes les réponses super vite avec son chaser s'il acceptait ce côté équipe, puisque le chaser a débroussaillé le chemin et que le chaser s'est calé là où on l'a. Le chaser, ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Le chaser, lui, il était là. Et là, il se cale là. Et le runner, il est là, il doit se caler là. C'était trop, c'est trop peu, et ils doivent s'équilibrer. Donc en fait, sur toutes ces notions de enfant, parentalité, famille, enfin sur plein de choses, le runner, là où il se positionne, s'il observait sa chaser sur le terrain, mais sauf qu'il n'est pas à son contact, donc il ne peut pas l'observer à distance. S'il observait, il comprendrait quelle est l'attente qu'on a le concernant et là où il doit aller se caler. Tout comme la chaser, à un moment, en début, il faut qu'elle regarde aussi sur quoi le runner lui montre un exemple, sur tout ce qui est yang. Donc en fait, le chaser lui montre où aller se caler en yin, mais le runner montre l'exemple côté yang que la chaser, elle s'en fout trop de l'argent, elle s'en fout trop de sa sécurité financière, voilà. Sur tout ça, elle va devoir s'inspirer de lui et voir, mais lui, il travaille beaucoup. Ouais, mais la chaser, elle pense qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc la chaser, elle aussi, va s'inspirer de lui. Elle va trouver une inspiration de, ok, moi je suis là, je dois monter là pour... Voilà, l'autre a les réponses. Mais le problème, c'est qu'il y a toute cette guerre d'ego qui fait que finalement, on ne va pas chercher les réponses. C'est dommage. Le problème, c'est que lui, le runner, dans cet ego, si c'est différent de lui, c'est donc nul. Et donc, en fait, ce qu'il va voir de différent, il va le critiquer. Et c'est là où est toute la différence. C'est que certes, un runner va venir en séance en se montrant sous son plus beau masque.
je suis beau, je suis parfait, je juge personne, ah là là, voilà. Mais dans la réalité, quand vous passez du temps avec lui, mes juges sont chez heures 500 fois par jour, mais du matin au soir. Du matin au soir. Il ouvre ses yeux 7h01. À 7h00, s'il a rêvé d'elle, à 7h01, il la juge déjà. Pourquoi? Bah pour trouver une excuse pour encore rester à distance, pour la rejeter. Pour alimenter ce côté évitant. S'il l'aperçoit parce qu'il travaille au même endroit, il va tout juger. Tout, jusqu'au coucher. Vous en aurez connaissance à un moment. Parce que de toute façon, vous recevrez. Vous recevrez les fléchettes, vous recevrez tout. Donc vous saurez. Vous aurez la preuve à un moment. Ce n'est pas parce que le runner porte un masque de « je suis happy face » qu'il est happy face là-dedans et là-dedans. Non, il a beaucoup de choses à nettoyer. Donc, un thérapeute qui accepte qu'un runner vienne à lui en coaching en disant « moi j'ai tout fait ». Ah mais j'ai tout fait. Moi j'ai tout fait. Allez, envoie le pognon. Moi je veux réussir mon job. Pourquoi j'ai pas mon augmentation? Je veux vivre ma vie parfaite avec ma karmika. Vous ne pouvez pas vous baser sur une auto-évaluation. Un thérapeute ne se base jamais sur une auto-évaluation d'un patient. Parce que sa vision est totalement erronée. Sa vision, toute personne se voit plus avancée qu'elle ne l'est. Toute personne est dans un déni et un aveuglement de ses dysfonctionnements au début. L'ego, blessé des blessures, empêche de voir. On est tous aveugles à un moment. Il faut retrouver la vue. Donc si vous avez vous-même un thérapeute qui vous dit ça et qui vous dit « Oh mais ouais, pauvre petit bichon, pauvre petite bichette, faut pas te contrarier. Oh s'il vous plaît, est-ce que tout le monde pourrait ne pas contrarier pour que je puisse empocher le fric ?» Non mais c'est grossier, c'est sordide, c'est quoi ce côté arnaque? Non, c'est pas ok. Hein, ça c'est pas ok. Le problème, et c'est la raison pour laquelle je ne regarde pas les autres chaînes, c'est que de toute façon, ça valide pas, c'est pas validé. Donc, je vous dis toujours, hein, avant de regarder une chaîne, demandez à vos guides, au pendule, si la chaîne est validée. Et vous me l'avez tous témoigné. On a déjà fait des vidéos, on en a parlé. Les chaînes n'ont pas été validées. Voilà. Voilà pour le coup. Vous allez être testé sur vos priorités. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se sont loupés dans les priorités qu'ils ont posées quand il manquait de temps. Il y avait dans les révisions 19 la chanson « Être à la hauteur ». Oui, mais toi, être à la hauteur, ça veut dire quoi? À la hauteur de quoi? À la hauteur de avoir tel salaire? Avoir la plus belle voiture? Ou être dans ta façon d'être, être guéri, être propre intérieurement. Être qui d'ailleurs? Être ce que les autres attendent de toi pour avoir encore? Ou tout simplement être toi? Être à la hauteur de qui? De ta vraie nature ou être à la hauteur de ce que les autres attendent? Qu'est-ce que tu entends par la définition être à la hauteur? Ta vision est la définition que tu aimais. La définition que tu as va changer au fur et à mesure de ta montagne. Tout ce que tu penses et toutes les significations que tu mets changeront au fur et à mesure de ta montagne. Je suis contente de jeter une feuille, au moins j'ai parlé de ça.
J'ai une piou-piou qui m'a dit « C'est très beau, on voit que tu connais bien tes enfants et que tu les aimes. » Je lui ai dit « Si tu savais le nombre de fléchettes que je reçois sur ce qu'on suppose là-dessus. » Ouais. Les guides me disent, si on en revient à cette histoire des runners, les runners cherchent à tricher, toujours, constamment, ils cherchent à tricher. Ils cherchent toujours à contourner pour ne pas faire, pour ne pas se transformer, pour ne pas se confronter à leurs peurs et à leurs inconforts. À côté de ça, ils veulent toujours avoir le beurre, l'argent du beurre, mais sans faire d'efforts, sans renoncer à quoi que ce soit. Et, comme je disais, sur l'autre chaîne, c'est bien expliqué que les runners considèrent que d'être vus va les réparer. Et si vous vous rappelez bien, dans certaines vidéos, ça a été dénoncé. C'est-à-dire des chaînes parfois faites par des runners qui n'en sont qu'à leur balbutiement de conscientisation, mais qui ont tellement besoin d'être câlinés, vus et de recevoir de la paillette, qu'ils créent des chaînes où ils communiquent sur des choses parce que c'est leur drogue, c'est leur dose de coke. Ils prennent leur dose de « je suis vue, ça fait du bien, j'ai reçu des paillettes ». Et ils ne montrent pas la réalité de qui ils sont sur ces chaînes. Et surtout, ils n'ont pas fini de travailler, donc ce qu'ils ont compris et qu'ils propagent, aïe, 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 aïe. Et donc, ça fait pire que mieux. Ça fait pire que mieux. Pourquoi ? Parce que c'est encore une intention de vouloir avoir et recevoir, ou pour ne pas vivre cet inconfort de devoir me passer de ça, j'aime tellement ça, c'est ce qui me donne ma valeur, je vais le faire, même si ce que je dis est faux. C'est pas grave si j'abîme les autres, tant que moi, c'est bon. J'ai eu ma dose, ça m'a fait du bien. La dalidite. Et inévitablement, cela fait des dégâts. Parce que c'est encore pour être aimé. Et c'est toujours la même névrose. C'est la même névrose. Donc si les thérapeutes ne font pas remarquer ça aux runners, il y aura de plus en plus de merde autour de ça. Et donc c'est quoi qui est le plus important ? Encaisser le chèque ou faire les choses par professionnalisme et pas spécialement pour être aimé. Si vous avez connu des conjoints, que vous soyez runner ou chasseur, vous avez tous connu des ex qui étaient toxiques. Et qu'est-ce que vous auriez aimé si cet ex toxique était allé voir un thérapeute ? Vous auriez aimé que le thérapeute dise la réalité à la personne ou aille dans son sens, à la caresser pour avoir son chèque ? Qu'est-ce que vous attendez d'un thérapeute ? C'est qu'il soit névrosé par son salaire, par son fric, et qu'il dise donc ce que vous avez envie d'entendre pour ne pas vous perdre, pour ne pas manquer d'argent, pour ne pas manquer de patientèle, ou qu'il fasse les choses par professionnalisme. Vous allez devoir observer si vous cherchez encore la flatterie. Les runners adorent la flatterie. Ils pensent que ça les répare. Non, ça répare rien. Ça amplifie, ça met un pansement. Ça amplifie le narcissisme, l'ego, et ça met un pansement sur le problème. Ça ne règle pas le problème. Ça rend accro. Et vous êtes manipulable par ça.
Est-ce que vous êtes intéressé par les chaînes flatteries? Ben ouais, sûrement. Mais à un moment, vous vous rendez compte que vous avez perdu un certain nombre d'années à pas avancer. Et c'était quoi? Pour vous, c'est quoi le respect? C'est de vous faire gagner du temps de vie parce qu'on donne de la valeur à votre vie ou qu'on donne surtout de la valeur à l'argent que vous donnerez? Est-ce que vous voulez qu'on soit dans la connexion au cœur envers vous, qu'on vous laisse vous emplafonner? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Souvent, quand les personnes viennent me voir, me disent: «Vu le franc-parler que tu as, je vois bien que toi, ce que tu cherches pas, c'est je suis pas dans l'arnaque, non. Et donc, je pense que tu vas savoir me faire avancer». Parce que, j'ai pas d'intention malsaine envers vous. Je suis pas là pour être aimée. Je suis là pour faire mon job. Ressortons le pendule, allons-y. Vous en connaissez beaucoup des chaînes qui vous autorisent à poser des questions sur eux au pendule comme ça? Non, hein. Donc allez, on sort le pendule. Allez, je vous autorise, vous savez que si je ne vous donne pas mon accord, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de poser des questions sur les gens, hein. Voilà. Donc là, moi, je vous autorise, donc vous avez le droit, puisque je vous donne l'accord. Est-ce que Peggy, ses intentions sont saines? Est-ce qu'elle cherche à arnaquer? Est-ce qu'elle cherche à arnaquer sur l'argent? Vous verrez non. Demandez, est-ce que je peux faire confiance à Peggy? Est-ce que Peggy est capable de me faire avancer? Est-ce que vous, mes guides, vous validez Peggy? Est-ce que vous préférez que j'aille, moi, voir un autre thérapeute que Peggy? Si vous avez des noms, proposez les noms. Moi, je suis hyper droite dans mes bottes. Quand on est hyper droit dans les bottes, on s'en fout. Allez-y, posez les questions, voilà. Il y avait une belle phrase, mais je m'en souviens pas. J'espère que cette consultation, pas cette consultation, mais cette vidéo vous aura plu. Je vais aller chercher mon livre pour vous lire un extrait. Et si vous vous demandez comment mes coachings se passent avec les runners, très bien. Ils disent, c'est vrai, tout ce que tu dis Peggy, je le fais. C'est exactement ça. Je suis embêtée parce que ça s'ouvre à une page où j'ai déjà donné les textes. Je dois les redire? Non, hein. C'est peut-être parce que je dois prendre l'autre cahier. Sortons l'autre. On va voir un peu quel est l'extrait que je dois vous lire. Ah, ok. Nous ne voyons pas la vérité, parce que nous sommes aveugles en raison des fausses croyances encombrant notre esprit. Nous avons besoin d'avoir raison, et donc de donner tort aux autres. C'est pour ça que vous aimez ces chaînes qui disent toujours que vous avez raison, qui vous font de la calinothérapie. Mais vous voyez bien que vous perdez un temps fou, puisque vous ne vous transformez pas. Donc, à chaque fois,
les mauvaises actions qu'on vous a dit, mais oui, t'es merveilleux, t'es parfait. Les mauvaises actions que tu as fait, tu les revis fois 3 à chaque fois. Donc tu préfères pas quelqu'un qui te dise clairement pour pouvoir arrêter de le faire, pour arrêter de vivre les fois 3. Nous n'avons confiance qu'en nos croyances, et celles-ci nous condamnent à souffrir. C'est comme si vous viviez au beau milieu d'un brouillard, ne vous permettant pas de voir plus loin que le bout de votre nez. Un brouillard qui n'est même pas réel, qui n'est qu'un rêve. Ce que vous croyez, tous les concepts concernant qui vous devez être, tous les accords que vous avez passés avec autrui sur vous-même. C'est ça, c'est qu'en plus ça vient même pas de vous. C'est des accords que vous avez passés avec des gens sur qui vous devez être. Ça vient même pas de vous. Je répète, c'est comme si vous viviez au beau milieu d'un brouillard, ne vous permettant pas de voir plus loin que le bout de votre nez. Un brouillard qui n'est même pas réel, qui n'est qu'un rêve. Ce que vous croyez. Tous les concepts concernant qui vous devez être, tous les accords que vous avez passés avec autrui sur vous-même. C'est un extrait des 4 accords Toltec que je vous conseille, j'en ai souvent parlé, n'hésitez pas. Les guides me disent que j'ai oublié une information capitale sur cette vidéo, c'est que quand j'ai écouté cette personne qui avait une théorie complètement à l'opposé de moi, en toute humilité, en plus comme je mettais un effet halo sur cette personne, je suis allée demander à Aurélie de vérifier au pendule quelques questions et de savoir si je faisais fausse route, si c'était l'autre personne que je devais écouter, qui s'était adressée au thérapeute en disant « Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, taisez-vous ». Si c'était moi qui disais de la merde ou si c'était elle, si il validait sa théorie à elle ou s'il validait ma théorie à moi, de tout ce que j'ai expliqué depuis le début de la vidéo, de tout ce sur quoi je ne suis pas d'accord, qu'il faut marcher sur les œufs avec les runners, qu'il faut les rigidifier alors qu'il faut les dérigidifier, et pour les dérigidifier, ben justement, il faut leur rentrer dans l'art, parce que sinon, ils vont encore chercher à tricher et ils vont pas se remettre en question. J'ai quand même préféré vérifier. Et ben, toutes les réponses ont montré que c'était ma théorie qu'il validait et pas la sienne. Mais moi, sinon, j'étais prête à me remettre en question s'il fallait. Les guides le confirment, vous voyez, j'ai une contraction. Je vous laisse encore vérifier au pendule. Est-ce vrai? Peggy est allée vérifier ça en toute humilité? Oui. Est-ce que les guides ont validé la théorie de Peggy? Oui. Ou ont validé la théorie de cette personne? Et là, vous verrez un non. Voilà, vous voyez, je suis hyper transparente. Et Aurélie pourra en attester en dessous que moi, en toute humilité, je suis prête à me remettre en question s'il fallait, si je faisais des erreurs. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. C'était un test pour que je lâche cet effet halo et que je me donne beaucoup plus de légitimité à moi, car je ne m'en donne toujours pas. C'est ça mon vrai problème. Hein. C'est en ce moment, je travaille ma légitimité. Bah, toujours ce manque de confiance, en fait. Ceci dit, une fois que j'ai vérifié... Enfin, quand j'ai écouté cette vidéo, je trouvais que ça tenait pas la route. J'avais un argumentaire, mais ça, c'est pas cohérent. Mais comment cette théorie... Voilà. De ce fait-là, je me disais, il y a un problème. J'étais pas du tout dans le jugement, non. Puisqu'en plus, comme je vous dis, c'est une personne que de base j'apprécie. Mais même si vous appréciez, donc je suis allée vérifier les questions de façon neutre, totalement neutre et prête à accueillir si j'avais à changer ma théorie, mais non.
Bah, de toute façon, d'un autre côté, j'ai fait aucune vidéo de mon libre arbitre, hein. Je me suis jamais permis cette liberté-là. Donc pourquoi ça aurait été validé à une époque et plus validé après? Bah là, j'aurais pas trop compris. Mais vous voyez, j'étais quand même prête à revérifier ça. Je l'ai fait. Donc je travaille cette légitimité. J'ai accepté la réponse que c'était ma théorie qui était bonne. J'étais d'accord avec ça parce que tout se tenait beaucoup plus la route. Donc je me dis, je m'améliore quand même un petit peu dans ma légitimité. Vous savez, ma calamity, Peggy, elle s'améliore quand même, elle guérit progressivement, tout doucement. Voilà. Je vais vous laisser là. J'ai fait mon défi d'énonciation. Voilà, je l'ai fait. Est-ce que je l'ai réussi? J'ai véhiculé tous les messages. Voilà. Maintenant, après, hein, tout est au bon vouloir de chacun, en fonction de là où vous en êtes, ce en quoi vous avez envie de croire. C'est en fonction de ce que vous recherchez et quelle est votre quête actuelle. Et votre quête, elle va évoluer. Au début, vous voulez de la flatterie, puis à un moment, vous allez vous rendre compte que votre parcours, ça fait 15 ans qu'il est en route et vous allez vouloir vraiment avancer. Parce que vous allez voir qu'étrangement, votre vie continue d'être chaotique. Et c'est pas normal. Parce que les personnes qui sont en coaching avec moi, on redresse la barre dans leur vie. Hein. Les gens qui étaient surendettés, ils sont plus surendettés. Les gens qui sont dans la drogue, ils sont plus dans la drogue. Les gens qui n'ont plus de boulot, ils retrouvent un boulot. Tout se remet dans les rails. Hein. Donc en fait, c'est là où vous voyez, c'est les résultats. À un moment, ayez ce sens critique et d'observer. Hein. Pour vous, hein. Soyez sécure. Hein. Soyez sécure. Moi, parfois, je trouve que vous vous mettez vraiment en danger. Hein. Voilà. Donc bon, je paye peut-être pas de mine, parce que je suis féminine, je suis coquette, je me maquille, je mets des bijoux. Voilà, je suis blonde. J'ai une petite chaîne, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais je suis peut-être pas si con que ça. Vous voyez? Voilà, je suis peut-être pas si con que ça. Et au moins, il n'y a pas d'intention malsaine et je fais des choses pour vraiment vous faire avancer. Il n'y a pas... Voilà. Bon, après, mes plannings sont chargés. Hein, donc, je ne suis pas spécialement en recherche. Mais ma porte est ouverte pour ceux qui veulent vraiment travailler sur eux avec humilité. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt. Bisous.